Ok, et ben écoutez, bienvenue sur la chaîne. Me voilà à bord de ma nouvelle moto, Ducati Super Sport 939. Écoutez, je suis ultra heureux d'avoir ça. C'est une magnifique moto. Et bah écoutez, je vais vous partager un petit peu mes premières impressions parce qu'au final, j'ai jamais essayé la Super Sport qui est assez compliquée, je trouve, à trouver. Enfin, je l'ai pas trouvé à l'essai. Même la nouvelle version. Pas derrière. Oh, c'est bon. Et bah écoutez, mes premières impressions, bah déjà, mais très bien dessus. Il n'y a pas de surprise. Oh merde, c'est bon. Petit un peu plus fort. Et franchement, la position de conduite, alors certes, on est un petit peu sur l'avant, mais c'est agréable. C'est un truc de fou. Bon, là, c'est ce que je disais, j'ai le sac à dos dans le dos, donc là, j'ai le dos un petit peu lourd. C'est rien. Je sais pas comment ça se règle. Parce que là, là, ils ne servent à rien. Bon, j'ai pas réglé mes rétros, je vois que dalle. Sérieusement, Bon, alors le moteur, je connaissais parce que c'est le même que la Monster que vous avez déjà vu en ma chaîne. Yes, ça va être la température de l'air. Je sais pas comment ça se règle, c'est bien. Ok, bah écoutez, me voilà sur voie rapide. Alors on galère pas du tout la vitesse de croisière. Hein. Donc ouais, je disais, le moteur, bah, je le connais, c'est celui de la 950 qu'on a déjà vu en tête sur ma chaîne, la Monster 950, voilà, qui avait été retravaillé pour passer Euro 5, mais bon, voilà, celui-là il fait 113 au lieu de 110, et je crois qu'il avait perdu, enfin celui-là du coup faire un Newton-mètre de plus. Par contre, ce que j'avais jamais testé du coup, c'est la position de conduite. Franchement, là comme ça, les rétroviseurs, c'est une suggestion. C'est vraiment une suggestion. Il faut être réglable quand même, on ne peut pas ne pas régler. Bah, sinon, en fait, là, au niveau position de conduite, la vitesse autoroutière, quoi, bien quoi. On n'est pas du tout, je suis pas du tout penché. Ah ouais, on est un petit peu plus sur l'avant que sur la CB, forcément. Donc là, j'ai été chercher cette moto à Ducati Chambourcy. Je les remercie chaleureusement. Franchement, je tiens vraiment à les remercier Sébastien qui a été super gentil sur la reprise de la CB, sur la chaîne celui-là. Ah, franchement, c'était super cool. Ils m'ont bien expliqué tout ça exactement comment ça fonctionne. Comme ça, de prime abord, tableau de bord, il est pas très sympa à exploiter. Hein. Peu une usine à gaz. Après, je pense que c'est le temps de s'habituer et après ça sera. Le de mode de sport, c'est assez facile. Je reste appuyé comme ça, je m'appuie, voilà, tac, sport, je reste appuyé. Ouais, j'ai rien compris. Donc, bon bah. Qu'est-ce que la bulle fait quelque chose? Brillant. Donc, du coup, ouais, bah, la position de conduite, franchement, hyper agréable. Oui, c'est un peu sportif. Du coup, sur celle-là, bah écoutez, j'ai le shifter. C'est vrai. Il m'intéressait, après c'était pas genre c'était pas de série sur cette année là, mais écoutez là j'ai l'option. J'ai fait installer aussi les poignées chauffantes, s'ils les avaient pas là, faudra que je retourne pour les récupérer. J'aurais pu attendre mais j'étais un petit peu pressé. Sous la police, ne pas se faire stopper une seconde après avoir eu. Je sais jamais s'il y a quelqu'un derrière moi, forcément.
Ah, va falloir s'agglérer. M'étonnerait qu'ils aient juste mis des rétros en mode genre. On en met, en vrai ils servent à rien, mais on en met, écoutez, franchement, j'en reviens pas d'être en Ducati. D'avoir une Ducati, même si c'est la petite des sportives, hein. C'est un rêve de gamin, quoi. Ah, mais c'est l'autre connard, putain. Super, merci. T'as foutu plein la gueule, quoi. Les warnings sont pas super pratiques à choper, hein. Mais bon. Écoutez, aujourd'hui, premier quotidien à bord de la Ducati Supersport. Et je vais vous donner un petit peu mes impressions de cette moto au quotidien. Est-ce que vraiment ça se bien tous les jours comme on me l'a vendu, ou est-ce que pas du tout? Alors, est-ce que vous voulez bien me laisser passer, messieurs? Merci. Ah bah lui le lui le rouge c'était une oui. Ok. Oh, ça sort bien du feu rouge aussi. Ça pousse. Donc ça c'était le truc où j'avais pas trop de doute, hein. Mais en fait le rayon de braquage j'en avais entendu balle, mais franchement c'est pas mal, hein. Ouais, bon alors là ça va être le vrai test grandeur nature. Ah oui, bah oui, le trottoir, le fameux roulage de trottoir. On ne verra pas longtemps à la GoPro parce que je l'ai juste aperçu du point de vue. Mais ce personnage a roulé sur le trottoir. Bon, tu sais, quand tu vas rouler sur le trottoir, vas-y, avec le feu rouge, personne ne te dira plus rien maintenant. Hop là. Voilà, ça passe aussi. Et là ça passe. Oui, ça passe. Ah oui, c'est une moto qui est faite pour tous les jours. Regardez. Regardez-vous là-dessus. Je pense que je m'en laisserai jamais de ce petit top. Je préfère toujours m'évader comme ça quand ça freine fort, dans le sens où le mec devant s'arrête, moi je m'arrête, c'est pas dit que le gars derrière moi s'arrête. Et servir de steak haché dans un hamburger de voiture, c'est moyennement ce que j'apprécie. Ah, une Tiono. Celle-là avec laquelle j'avais hésité, plus en Factory Black. Ah, elle est belle quand même comme moto. Ouais, donc je disais, il y a un truc où je me dis, enfin, quand on hésite entre deux véhicules comme ça, quand c'est des trucs un peu passion, c'est des voitures ou des trucs comme ça, forcément quand on choisit un et que t'hésitais vraiment, il y a un moment donné où l'autre tu te dis, ah quand même. Alors moi je me dis, position de confort sur la Tiono c'était plus que là-dessus, tu vois. Je me dis bon, et le moteur était plus simple et tout. Mais bon, d'un autre côté, celui-là il a un caractère de fou. La moto est belle en moins.